Donc moi, je suis Sandrine Charrier, je suis du CEREMA et mon dada à moi, c'est plutôt la ventilation en écho à Cécile. Donc plutôt la ventilation et puis le bon fonctionnement des systèmes de ventilation dans les bâtiments. Donc on va aborder ensemble là les aspects relatifs à la vérification des systèmes de ventilation dans le cadre de la RE 2020. Alors, hop, voilà. Alors, dans le cadre de cette vérification obligatoire des systèmes de ventilation, une première question qu'on peut se poser, c'est quels sont les bâtiments qui sont concernés par cette obligation de vérification. Donc, les bâtiments qui sont concernés par cette obligation sont les bâtiments neufs résidentiels, c'est-à-dire les maisons individuelles et les bâtiments d'habitat collectif. Et donc, bâtiments neufs résidentiels équipés de systèmes de ventilation mécanique, soit simple flux par extraction ou double flux. Donc voilà, ça c'est le domaine d'application. Les bâtiments concernés, ce sont les bâtiments neufs résidentiels équipés de systèmes de ventilation mécanique, simple flux ou double flux. Ces informations, vous allez les retrouver. Je vous ai mis l'arrêté, l'arrêté du 4 août 2021, donc relatif aux performances énergétiques et environnementales des constructions en France métropolitaine, et c'est dans l'article 20 que l'on retrouve ce domaine d'application. Ensuite, qui peut faire la vérification? Qui est autorisé à faire ces vérifications qui sont obligatoires dans le cadre de la RE 2020? Donc, cette vérification ne peut pas être faite par n'importe qui, elle doit être faite, le vérificateur est cadré par le ministère. Donc, il faut que cette vérification soit réalisée par un opérateur reconnu compétent par le ministre en charge de la construction. Pour définir un peu, détailler qui est cet opérateur reconnu compétent, un opérateur reconnu compétent par le ministre, c'est une personne, c'est un opérateur qui détient une qualification professionnelle qui est reconnue par le ministre en charge de la construction et qui est soit un opérateur de mesure indépendant du demandeur et des organismes qui interviennent en exécution, en suivi de travaux ou en maîtrise d'ouvrage, ou bien on peut être opérateur de mesure d'une entreprise qui a la responsabilité de l'ensemble du lot ventilation ou du système ventilation de l'opération contrôlée, c'est-à-dire l'entreprise qui a la responsabilité à la fois de l'arrivée ou du soufflage d'air neuf, de la circulation de l'air, de l'extraction et du rejet d'air vicié. Voilà, donc là, c'est les personnes. Donc, pour être reconnu compétent, il faut être qualifié, ne pas avoir n'importe quelle qualification, mais une qualification professionnelle reconnue par le ministère en charge de la construction, et être soit opérateur de mesure indépendant, soit opérateur d'une entreprise qui a la responsabilité de l'ensemble du lot ou du système de ventilation de l'opération. Ces éléments-là sont précisés dans l'arrêté du 4 août 2021, cette fois en annexe 8. Ensuite, pour venir préciser un petit peu cette notion d'opérateur reconnu compétent, il y a 2 étapes pour avoir cette reconnaissance. Donc, un opérateur reconnu compétent par le ministre en charge de la construction doit avoir d'abord, dans un premier temps, suivi et validé une formation reconnue par le ministre en charge de la construction. Donc, ces formations reconnues, leur cahier des charges est précisé sur le site qu'utilise le ministère pour communiquer officiellement sur la RE 2020. Ce site, c'est le site rt-re.bâtiment.développement-durable.gouv.fr. Vous avez le lien sur la présentation. Et donc, sur la page qui est dédiée à la ventilation sur ce site de la RE 2020, on retrouve à la fois le cahier des charges des formations pour pouvoir être formation reconnue par le ministère en charge de la construction. Et puis, vous aurez également la liste des formations qui sont reconnues. Donc, pour le moment, on n'a que le cahier des charges. Et à moyen terme, on va dire dans le premier semestre de 2022, on aura une liste qui viendra se compléter petit à petit des formations qui sont reconnues par le ministère en charge de la construction. Donc, il faut d'abord avoir suivi une formation validée, reconnue,
avoir suivi une formation reconnue par le ministère en charge de la construction et l'avoir validée, c'est-à-dire avoir validé l'examen théorique final et avoir validé l'examen pratique final. Cet examen pratique, c'est une validation d'un rapport de vérification qui aura été fait par l'opérateur. Une fois qu'on a suivi et validé cette formation reconnue, alors on peut demander une qualification. Donc, la deuxième étape, c'est de demander une qualification. Là encore, il ne s'agira pas de demander n'importe quelle qualification. Il faudra que ce soit une qualification qui est reconnue par le ministre en charge de la construction. Le cahier des charges de ce type de qualification est là encore disponible sur le site qu'utilise le ministère pour communiquer sur la RE2020. Donc, c'est le site que je vous ai mis en lien. Donc, vous trouverez le cahier des charges des qualifications et puis, à moyen terme, vous retrouverez la liste des qualifications qui sont reconnues par le ministère en charge de la construction. Donc, voilà, ça, c'est le détail de qui peut réaliser la vérification des systèmes de ventilation dans le cadre de l'obligation portée par la RE2020. Ensuite, troisième question que vous vous posez certainement, c'est quel protocole sera appliqué dans le cadre de cette vérification obligatoire. Le protocole qui sera appliqué pour la vérification des systèmes de ventilation, c'est le protocole ventilation RE2020. Alors, qu'est-ce que c'est que ce protocole? C'est un protocole dont vous n'avez pas encore entendu parler a priori. Donc, je vais vous expliquer d'où est-ce qu'il arrive. Et donc, pour vous expliquer ça, on va faire juste un tout petit peu d'histoire que vous connaissez certainement avec des noms que vous connaissez, mais c'est pour bien vous montrer comment tout ça a été créé et élaboré. Alors, un peu d'histoire. En 2016, il y a eu la publication du protocole Promévent et de son guide d'application. Ce protocole et ce guide sont issus d'un projet Promévent qui s'est déroulé sur 3 ans avec différents partenaires, dont l'objectif était de normaliser le protocole de vérification et de mesure des systèmes de ventilation mécanique en résidentiel. Ce projet a été financé par l'ADEME et soutenu par l'ADEME et également par le ministère en charge de la transition écologique et solidaire. Son domaine d'application, c'était le résidentiel. Et le protocole Promévent et son guide d'application, qui sont le résultat de ce projet-là, sont les éléments, le protocole et le guide sur lequel s'appuient, notamment se sont appuyés les labels Effinergie et également d'autres certifications d'organismes de certification pour des opérations, des certifications de qualité pour les opérations. Donc, ça a servi vraiment de support. Ce protocole Promévent et ce guide d'application, vous pouvez les retrouver aujourd'hui sur le site internet promévent.fr. Vous retrouvez les résultats, ce protocole et ce guide, ainsi que des informations sur le projet initial également. Donc ça, c'était en 2016. Et donc, en 2016, ce projet et puis donc le protocole et le guide avaient bien pour domaine d'application les bâtiments résidentiels. Ensuite, en 2018, a commencé un nouveau projet soutenu également par l'ADEME et par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et donc, ce projet, c'est le projet qui s'appelle Promévent tertiaire. Et donc là, vous le voyez, vous le comprenez certainement dans le nom. Le domaine d'application de ce projet-là, c'est les bâtiments tertiaires. On aura les résultats de ce projet-là, normalement, au milieu de l'année 2022, à l'été 2022. Le projet se termine et donc il devrait y avoir la publication d'un protocole de vérification des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires. Donc voilà, en 2016, un protocole et un guide dédié au résidentiel et en 2018, le début d'un projet sur les bâtiments tertiaires. En 2021, eh bien, on va avoir la publication de 2 protocoles. On aura donc 2021, on y est déjà, ça devrait être au mois de novembre. On pense d'ici la fin du mois, on aura la publication de 2 protocoles. D'abord, la publication du protocole ventilation RE20
RE 2020, qui est le protocole qui est rendu obligatoire d'application dans le cadre de la RE 2020. Et puis, il y aura également la publication du protocole Promévent résidentiel 2021 et de son guide Promévent résidentiel 2021. Pour comprendre à quoi correspondent ces deux protocoles distincts, on va s'appuyer sur les schémas qui sont présentés là sur la diapositive. Donc, à gauche, on a le protocole Promévent dans sa version 2016 et le guide Promévent 2016, donc tels qu'ils ont été publiés en 2016. Entre 2016 et 2021, il y a eu un certain nombre de compléments qui ont été donnés dans le cadre du GT Application Promévent, donc qui était un groupe de travail piloté par F-Energy et dont le but était de venir apporter des compléments techniques à l'application du protocole et du guide Promévent dans leur version 2016. Donc, entre 2016 et 2021, c'est la partie en vert, il y a eu un certain nombre de documents supplémentaires et complémentaires qui ont été édités. Dans les versions qu'on va voir, donc partie de droite, qui vont être publiées en 2021, on va avoir d'abord un protocole et un guide Promévent résidentiel 2021. Donc déjà, vous voyez juste une sensible évolution du nom et du titre. On a rajouté le mot résidentiel pour bien cerner tout de suite le domaine d'application et pour anticiper la publication d'un futur protocole plutôt relatif au tertiaire en 2022. Et donc, on aura donc ce protocole et ce guide Promévent résidentiel 2021. Le contenu de ce protocole et de ce guide, c'est exactement ce qu'il y avait dans la version 2016, plus, eh bien, ont été intégrés tous les compléments qui avaient été faits là en vert entre 2016 et 2021, eh bien, ils ont été directement intégrés dans les versions 2021 pour avoir des documents autoporteurs et ne pas avoir trop de documents à consulter. Les mises à jour aussi ont consisté à des mises à jour des textes de référence. Parfois, il y a des textes qui ont évolué et donc la référence à ces textes a évolué pour que ce soit bien toujours d'actualité. Comme dans la structure de 2016, on retrouve les 4 mêmes propositions d'étapes de diagnostic, donc du protocole et du guide, donc à savoir une étape de préinspection qui est proposée, des étapes de vérification fonctionnelle, des étapes de mesure fonctionnelle, de débit et ou de pression, et puis une étape de mesure de perméabilité à l'air des réseaux. Donc ça, on garde la même structure, le même contenu que la manière dont c'était construit en 2016. La publication de ces mises à jour de ce protocole et guide Promévent résidentiel 2021 aura lieu à la fois à travers le centre de ressources ventilation, donc www.bâtiment-ventilation.fr, et à travers le site qui communique également sur les protocoles et guides Promévent, donc promévent.fr. En parallèle de cette publication, il y aura une deuxième publication qui sera la publication du protocole ventilation RE 2020, également a priori à la fin du mois de novembre de cette année. Et donc, quel est le contenu de ce protocole ventilation RE 2020 ? Le protocole ventilation RE 2020, c'est le protocole qui est rendu obligatoire d'application. Il émane directement des protocoles et guides Promévent résidentiel version 2021, donc de ce qu'il y a juste au-dessus, et duquel que l'on a pu épurer sur certains aspects et compléter sur d'autres. Par exemple, ce qui a été complété, c'est la notion d'objectif à atteindre et de points obligatoires. Là, on est dans un protocole réglementaire, donc avec des points obligatoires à vérifier et sur lesquels une conformité est exigée. Donc ça, c'est une partie qui a été ajoutée dans le cadre de cette obligation réglementaire. On a également une partie qui a été ajoutée sur des points complémentaires non obligatoires à appliquer ou à vérifier dans le cadre de cette vérification des systèmes de ventilation dans le cadre de la RE 2020. Ensuite, dans la structuration, on retrouve quelques étapes de préinspection, pas toutes, mais une partie. On retrouve de manière exactement identique toutes les étapes de vérification fonctionnelle, toutes les étapes de mesure fonctionnelle que dans la version protocole Promévent résidentiel, version 2021. Et
On trouve intégré à ce protocole, en annexe, toutes les fiches du guide d'application. Donc là, on a un seul document qui réunit à la fois les aspects relatifs au protocole, les aspects relatifs aux objectifs réglementaires et également les fiches techniques du guide qui permettent d'aider à la vérification de chacun des points. Donc voilà la structuration du protocole ventilation RE 2020 et voilà d'où est-ce qu'il vient. Donc, on ne parle pas d'un protocole Promévent, c'est le protocole ventilation RE 2020 qui est rendu obligatoire d'application. Par contre, il émane des protocoles et guides Promévent résidentiel version 2021 et il y a énormément de parties communes, donc en tout cas exactement identiques entre ces deux protocoles. Il s'agit du protocole qui est rendu obligatoire d'application. Donc, celui-ci sera publié à travers le site qu'utilise donc le ministère pour communiquer sur la RE 2020. Donc, toujours le même que je vous ai remis en lien. Pour aller un petit peu plus dans le détail, dans ce protocole. Donc, que contient le protocole ventilation RE 2020? Donc, comme je vous le disais, il va recenser l'ensemble des points qui sont rendus obligatoires à la fois pour la vérification, donc obligatoire à vérifier, et dont la conformité est rendue obligatoire pour avoir la conformité globale du système de ventilation. Donc, ces exigences obligatoires RE 2020, elles sont détaillées sous forme de liste. Donc, là, j'en ai mis un petit extrait là sur la diapositive. Donc, on retrouve la rubrique qui est concernée. Est-ce qu'on est sur une étape de pré-inspection, de vérification fonctionnelle ou de mesure fonctionnelle? Ensuite, on retrouve la codification du point de vérification ainsi qu'à côté, la fiche du guide technique qui vient expliciter, détailler, décrire la manière dont on réalise la vérification. Ensuite, il y a la dénomination du point de vérification. Donc voilà, on aura une liste là de tous ces points qui sont rendus obligatoires. De la même manière, on aura une liste des points complémentaires non obligatoires. Ensuite, le protocole ventilation RE 2020 détaille, décrit une méthodologie de vérification, de préinspection et des vérifications fonctionnelles, et une méthodologie de mesure des débits et des pressions. Donc là, qui sera commune aux deux protocoles qui vont sortir. On aura également, ce protocole intègre des exigences sur le matériel de mesure et sur l'échantillonnage. Donc, tout ça, ce sera décrit dans le protocole et ce seront des parties vraiment tout à fait identiques et communes avec le protocole Promévent résidentiel version 2021. Et puis enfin, le protocole ventilation RE 2020 intégrera directement les fiches du guide d'application qui viennent préciser, aider à la vérification et dont on montrera là une structure dans deux diapositives. Donc voilà le contenu du protocole ventilation RE 2020 tel qu'il sera publié d'ici la fin du mois. Ensuite, à moyen terme, donc on va dire dans le premier semestre 2022, ce protocole ventilation RE 2020 sera complété d'un certain nombre d'outils opérationnels qui ont pour but d'aider l'ensemble des professionnels à appliquer cette obligation de vérification des systèmes de ventilation. Donc, ces outils pourront aider les opérateurs de vérification, mais également les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études. Deux premiers outils, ce seront les listes des points obligatoires, mais des listes détaillées par typologie de bâtiment, donc maison individuelle ou bâtiment d'habitat collectif, et par système de ventilation, simple flux ou double flux. Donc, on aura la liste des points obligatoires par typologie de bâtiment et par système de ventilation. De la même manière, on mettra à disposition une liste des points complémentaires non obligatoires, là encore détaillés par typologie de bâtiment et par type de système de ventilation. Ensuite, il est prévu d'élaborer deux outils vraiment d'aide à la vérification. Un premier outil qui sera un outil d'aide à la décision sur chaque point de vérification. L'idée, c'est de venir redétailler pour chaque point de vérification quels sont les éléments à contrôler, à vérifier. Là, c'est vraiment pour faciliter le travail de l'opérateur, en tout cas d'aider à la décision l'opérateur pour les conclusions données sur chaque point de vérification.
Devrait être proposé également un outil d'aide aux mesures fonctionnelles de débit et ou des pressions. Donc là encore, ce sera un outil qui permettra de mieux s'y retrouver, de bien savoir quelles sont les mesures à réaliser, dans quel cas, vraiment pour faciliter le cheminement de l'opérateur. Et puis enfin, comme c'était proposé jusqu'à présent déjà, il y aura toute une foire aux questions qui sera prévue pour apporter des réponses techniques et éventuellement complémentaires au protocole s'il y a besoin d'apporter ces compléments-là. Il y aura une foire aux questions qui sera rendue disponible. Donc voilà pour les outils qui devraient arriver plutôt dans le premier semestre 2022. Pour terminer, là, on souhaitait vous rappeler la structuration d'une fiche. Donc, une fiche qui vise à aider, guider un opérateur à réaliser la vérification sur un point de vérification. Donc, les fiches telles qu'elles sont proposées en annexe du protocole ventilation RE2020 ont la structure suivante. Donc, on va retrouver la rubrique tout en haut. Donc, la rubrique, c'est pour savoir si on est en vérification fonctionnelle ou en mesure fonctionnelle. On aura le titre de la fiche. À droite, on aura le code de la fiche, qui est le code qui est repris dans les listes des points de vérification. On a la correspondance avec un code de fiche. Donc, ça, c'est ce code-là qui sera repris. Ensuite, dans la description, on aura des icônes qui permettront de savoir si cette fiche-là, cette vérification-là s'applique seulement aux maisons individuelles ou bien seulement aux bâtiments collectifs ou bien aux deux si les deux icônes sont présents. De la même manière, les fiches détaillent si le point de vérification concerne simplement les systèmes de ventilation simple flux ou bien les systèmes de ventilation double flux ou bien les deux. Ensuite, on aura une indication des textes des références qui sont explicités dans cette fiche-là. Et enfin, tout à droite, on aura la codification du point de vérification. Donc là, c'est chaque ligne de point de vérification a un code, et donc c'est ce code-là qu'on retrouve sur la fiche. Donc ça permet tout de suite de savoir si cette fiche, elle me permet de contrôler quel point de vérification. Ensuite, la fiche est détaillée. Donc par une première partie, il y a les points de vigilance. Donc, comment préparer, de quoi faut-il être au courant, informé avant de réaliser la vérification de ce point-là. Ensuite, on a une partie objectif. Quel est l'objectif de cette vérification? Ensuite, on a le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est important de vérifier ce point-là? Quel est l'impact derrière? Quel est l'enjeu? Ensuite, il y a toute une partie qui détaille comment vérifier ce point-là. Donc là, ça permet vraiment, étape par étape et de manière la plus précise possible, de décrire ce qu'il faut vérifier pour la vérification de ce point. Et puis ensuite, on a une partie conclusion qui aide à la décision, qui permet d'indiquer comment conclure par rapport à ce qu'on a vu, comment est-ce que j'en conclus sur ce point-là. Donc ça, c'est la partie conclusion qui aide à cette conclusion. Ensuite, il y a une partie illustration qui permet de montrer des bonnes pratiques et de montrer éventuellement des mauvaises pratiques. Et puis, une rubrique pour aller plus loin qui permet de pousser un peu plus loin la vérification ou vraiment de guider encore un petit peu plus à la vérification du point. Et puis enfin, vous avez une pagination sur la fiche. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient déjà, vous retrouvez, c'est exactement la même structuration que dans le guide Promévent version 2016. On n'a pas fait de nouveauté, on a repris ce qui existait en 2016 que l'on est venu compléter pour actualiser avec les connaissances du moment.